bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole news.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui vous bengi pour que vous mon numéro 1 de Congo Lokole news.com. Maman Gidi Bise Azawana pour nous servir. Congo Lokole, Congo Lokole, ni par ailleurs, Bolanda. Kinshasa accueille ces refoulés de Brazzaville, tels et les grands titres développés au cours de cette revue de presse. Mesdames, messieurs, excellentes conditions d'écoute à vous tous. Bonsoir, principal info, titre, nouvelle vague d'expulsion. Kinshasa accueille ces refoulés de Brazzaville. Selon les refoulés interrogés, aucun document n'était accepté par les policiers commis à cette besogne. Même les réguliers ont été invités à quitter d'abord le territoire. Des passeports sont déchirés, des cartes consulaires sont déchirées. En témoigne un confrère qui avait élu domicile à Brazzaville et travaillait dans une chaîne privée. Comme si cela ne suffisait pas, les refoulés étaient contraints de faire face à des inciviques opérant au port qui se sont permis de piquer des biens qui ont échappé à la rapine des policiers de Brazzaville. Un renforcement de la sécurité au port fluvial de Kinshasa s'impose afin d'offrir à ses compatriotes un minimum de sécurité et de confort. Soutient un refoulé qui accuse le gouvernement de n'avoir rien prévu pour leur accueil. Maintenant que les choses sont claires, il est temps que la diplomatie congolaise monte d'un cran dans son offensive autour de ces délicats dossiers, estime un observateur des relations entre les deux capitales les plus rapprochées, chute l'auteur de l'article. Forum des As, de son côté, s'exclame Assemblée provinciale suspendue, cacophonie au sein de l'exécutif, confusion totale à l'Équateur. À Mbandaka, la décision du gouvernement central étonne le bureau de l'organe délibérant provincial. Selon Jean Gontra Ibambe, la crise s'observe plutôt au sein de l'exécutif provincial entre Louis Koyagialo et son adjoint Sébastien Impeto. Les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Motif, anticiper une crise en gestation qui risque de perturber les fonctionnements de cet organe délibérant. La mesure est tombée depuis mardi dernier à l'issue de la réunion du Conseil des ministres présidée personnellement par le chef de l'État, Joseph Kabila. 24 heures après les verdicts de l'exécutif provincial, les réactions ne se sont pas fait entendre. La première est celle de messieurs Jean Gontran Ibambe, président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il s'est dit surpris par cette décision qui, selon lui, étonne au plus haut point dans la mesure où le climat est bon au sein de l'institution qu'il préside. Il s'en veut pour preuve la conférence de présidents qu'il a dirigée dans la matinée du même mardi 22 avril pour fixer la date de la prochaine plénière. Pour Jean Gontra Ibambe, il n'existe aucun problème majeur qui puisse conduire à une crise. En tout cas, à son niveau, il n'en trouve pas. Serein, il attend la commission gouvernementale ad hoc bien en route pour Mbandaka, capitale provinciale de l'Équateur. Les présidents de l'Assemblée provinciale de l'Équateur met ainsi au défi la commission de l'exécutif central conduite par le vice-ministre de l'Intérieur Égide Ngokoso. Autrement dit, Jean Gontra Ibambe est convaincu que la délégation du gouvernement national se rendra à l'évidence le bon climat qui règne au sein de l'Assemblée provinciale afin d'élever la sanction. Le numéro 1 du bureau de l'organe délibérant de Mbandaka est plutôt formel. Pour Jean Gontra Ibambe, la cacophonie existe plutôt au sommet de l'exécutif provincial où le gouverneur Louis-Alphonse Koyagialo et son adjoint Sébastien Impeto n'émettent plus sur la même longueur d'onde. Des problèmes existent plutôt là, conclut-il. Encore plus incisif sur la même question, c'est le président de la coordination de la société civile de l'Équateur, Fabien Mangunza. Il comprend mal cette décision du gouvernement
gouvernement, ils sont allés trop loin pour rien. Pourquoi seulement Équateur, se demande-t-il? Quand on sait qu'il y a des assemblées provinciales ailleurs, parfois minées par des problèmes, des dysfonctionnements, mais jamais les gouvernements n'essaient d'immiser pour suspendre leurs activités. Enfin, l'éclipse boucle ses journaux des journaux et énumère opposition républicaine, une association des malfaiteurs politiques. Kengo Lisanga Olenga Bomanza Ingele Ifoto, mendiant des postes ministériels par une simple teinture d'opposants. Comme une traînée des poudres, la nouvelle du partage du gâteau a fait tache d'huile jusqu'à drainer du monde plus qu'est prévu au palais du peuple. Joseph Kabila, qui connaît plus que quiconque les politiciens congolais, a mieux fait de lanterner les choses histoire d'écrayer la piscose parmi les assoiffés du pouvoir comme Jean-Pierre Lisanga Bonganga Bomanza, Fumuntoto Olenga Koy, Ingele Ifoto, Gaston Dindo, ainsi de suite. Estimant que le beurre avait pour eux car tout a une fin, le chômage et ses effets bien sûr. Lisanga, Bomanza, Dindo n'ont jamais été ministres ni mandateurs. La venue de François Mwamba et de Azarias Rouberois risque de fausser le calcul. Tout comme Joseph Kabila peut imposer leur présence et laisser de côté les agitateurs. Il a toutes les prérogatives d'agir ainsi. Dans d'autres circonstances, l'attente est bonne car elle permet de découvrir les résistants, les impatients, ainsi de suite. En ce qui concerne mendiant des postes de commandement, à l'occasion de la mise en œuvre du gouvernement de cohésion nationale, il y aura beaucoup d'appelés et trop peu d'élus. Tout ce que la bande Alisanga fait n'a aucune valeur politique. Le premier peut devenir le dernier et inversement. À supposer que les deux personnalités à la base du défendiment de l'opposition républicaine soient les candidats recommandés par une main qui signe l'ordonnance, à quoi auraient donc servi les gesticulations d'Elisanga qui fait office de simple page? Aux autres s'interrogent-t-on. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse que je dédie à Bobo, ministre Wazoloa, qui fête bien sûr son anniversaire des naissances aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Bobo, ministre Wazoloa. Je pense également à Christian Dissou, Fabrice Malita, Ricky Nemiala, Starling Bewa, tout le monde. Je vous retrouve lundi pour le compte de la revue de presse. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Ebele na motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole News.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epai ya mama Gidit Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Soki bobengi okozwa ye moko numéro 1 ya congolokolenews.com. Mama Gidi Bise azawana pour nous servir. Congo Lokole, so Congo Lokole, ni par ailleurs, Bolanda.